Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 techniques qui vont vous permettre de grandement augmenter votre force. Et vous allez voir aussi que aborder ce thème-là, ça va vous permettre de comprendre comment aussi rapidement augmenter vos performances dans plein de contextes différents, que ce soit dans le domaine de la préparation physique ou du mouvement. Je vais vraiment vous donner des exemples qui vont être concrets, des exemples très intéressants, ce qui va aussi me permettre, à mon sens, de vous donner la meilleure introduction possible à la préparation physique avancée que vous pouvez trouver sur YouTube. Juste mon opinion, mais du coup là, je pense que ça va vraiment être une vidéo très intéressante. Alors du coup, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et nous, ce qui nous intéresse dans le domaine du sport, dans le domaine de la performance, c'est d'avoir une réponse. Cette réponse, c'est par exemple savoir soulever plus au développé couché, savoir faire des muscle-up, des pompes en poirier, avoir plus de souplesse, être plus rapide, ce genre de choses. Mais du coup, pour avoir cette réponse, nous, ce qu'il nous faut d'abord, ça va être un stimulus. C'est-à-dire qu'il nous faut un stimulus sur le court terme, exemple faire du développé couché, pour avoir ensuite une réponse sur le long terme, c'est-à-dire par exemple soulever plus lorsqu'on fait du développé couché. Du coup, ça c'est un peu le schéma de base de l'entraînement sportif. Néanmoins, la préparation physique, le mouvement, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, c'est quand même un peu plus fin que ça, raison pour laquelle je vais davantage parler de ce concept-là, ce qui va me permettre justement d'aborder ces 3 techniques. Donc, lorsqu'on parle en fait de stimulus, on parle d'un stress. Et du coup, c'est grâce à ce stress, c'est-à-dire finalement en changeant notre équilibre corporel, que par la suite notre corps va s'adapter par rapport à ce changement, ce qui va nous donner du coup la réponse, l'adaptation et l'augmentation de la force, l'augmentation de la souplesse, l'augmentation de la vitesse, de l'endurance, de la coordination, ce genre de choses. Mais du coup, ça c'est très intéressant. On sait qu'il nous faut un stress parce que ça va nous donner une adaptation, mais du coup, la question qu'on va se poser, mais comment trouver le bon stress pour avoir l'adaptation qu'on veut avoir et justement progresser rapidement et de manière efficace? Donc, certes, du coup, il nous faut un stress, mais ce stress doit être spécifique. Et non seulement il doit être spécifique, mais surtout, il doit être par rapport à vos objectifs et par rapport à l'athlète, c'est-à-dire à vous. Quel type d'athlète êtes-vous? Donc, on va déjà commencer par l'aspect spécifique par rapport à l'objectif. Si maintenant je me mets à courir ou si maintenant je fais du développé couché, est-ce que vous pensez que l'adaptation va être la même en fonction de ces différentes activités? La réponse est non. Lorsque je vais courir, je vais par exemple augmenter mon endurance. Lorsque je vais faire du développé couché, je vais améliorer ma capacité à soulever une barre dans ce mouvement-là. Okay? Du coup, on sait que le stress doit être spécifique, mais à quel point doit-il être spécifique? Autre question. Si maintenant vous vous échauffez et vous faites votre séance de développé couché, est-ce que vous pensez que le stress qui sera appliqué sur votre corps après avoir fait du développé couché va être le même si vous vous échauffez ou si vous ne vous échauffez pas? Réfléchissez-y. La réponse est non. Pourquoi? Parce que logiquement, si vous échauffez, c'est pour changer votre corps, c'est pour avoir des adaptations sur le court terme, pour être mieux préparé à l'effort. Ça veut dire que le stress qui est appliqué sur un corps échauffé ou le stress qui est appliqué sur un corps qui n'est pas échauffé n'est pas le même. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Si le stress n'est pas le même, logiquement, l'adaptation ne va pas être la même parce que nous, ce qu'on sait, c'est que le stress nous donne l'adaptation et en plus de ça, il doit être spécifique pour justement avoir une adaptation spécifique. Parce que les adaptations sont spécifiques et non pas générales. Je fais du développé couché, je deviens bon en développé couché. Je fais la course, je deviens bon en course. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire là dans le contexte de l'objectif et dans le contexte de l'échauffement que je vais vous donner? Si vous êtes habitué par exemple à toujours travailler votre souplesse avec un échauffement, vous allez toujours atteindre votre max juste après votre échauffement. Vous êtes parmi les personnes qui disent « Non, si t'inquiète, je suis souple, je sais faire le grand écart, laisse-moi juste 10-15 minutes pour m'échauffer. » Mais on s'en fout à ce moment-là si vous avez un grand écart après 10-15 minutes d'échauffement, parce qu'il ne vous sert même pas à bouger. C'est un truc réellement, à chaque fois que vous devez vous échauffer 10-15 minutes pour pouvoir bouger, c'est n'importe quoi. La même chose pour la force. Du coup, à partir du moment où vous voulez avoir accès à davantage de performance, et ce, sans échauffement, à froid, là, le côté spécifique par rapport à l'objectif, ça devient quelque chose d'intéressant avec lequel on peut jouer. Du coup, stress spécifique par rapport à l'objectif, par rapport à l'athlète, par rapport à votre niveau. Maintenant, on prend un novice. Je lui donne une séance de développé couché, j'attends quelques jours, son max aura augmenté. Pourquoi? Parce que le novice, il n'est tellement pas habitué à stresser son corps de quelconque manière que juste ce petit stress, juste cette séance, ça va être suffisant pour changer son équilibre corporel et du coup créer une adaptation. Par contre, vous là, si vous vous entraînez depuis 1 an,
2 ans, 3 ans? Est-ce que vous pensez que simplement faire une séance va vous permettre justement de changer votre équilibre corporel et de créer une adaptation? Bien sûr que non, ça va pas être la même chose. Et du coup, moi je vois trop de gens, par exemple, qui sont d'un niveau intermédiaire, mais qui s'entraînent comme des novices. Sauf que ce n'est pas avec l'entraînement d'un novice que vous allez pouvoir progresser en tant qu'intermédiaire. Et je vois beaucoup trop de novices avoir des programmes d'entraînement d'athlètes professionnels alors qu'ils n'ont clairement pas le bagage nécessaire et la condition physique nécessaire pour pouvoir bien progresser avec ce genre d'entraînement. Du coup, l'entraînement il doit être spécifique, le stress doit être spécifique par rapport à votre objectif et par rapport à l'athlète, par rapport à votre niveau de sport. Du coup, ce n'est pas simplement une question de stresser votre corps, mais il faut le faire de la bonne façon et ce, avec la bonne intensité. Ce qui nous ramène au dernier point, ce que j'ai mis tout en bas, que vous voyez peut-être pas très bien, mais j'ai marqué équilibré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le stress, c'est comme l'eau. Si vous n'avez pas bu depuis très longtemps, simplement boire de l'eau, ça va être génial. Votre corps en a besoin. Et du coup, ça va sauver votre vie. Par contre, ce que je peux aussi faire, c'est vous noyer dans de l'eau. Du coup, le problème, c'est pas l'eau. Non, l'eau, c'est bien. Mais c'est de trouver le bon stress, la bonne quantité d'eau par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si maintenant, vous avez beaucoup d'entorses au niveau de la cheville, vous, ce qu'il vous faut, c'est stresser suffisamment votre cheville pour avoir des adaptations, mais pas trop pour pas briser votre cheville et à nouveau vous faire une entorse. Du coup, le problème n'est pas le stress. Ce qui est important, c'est comment vous allez gérer ce stress. Ce qui vous prouve bien que ce qui est intéressant, et ça va être la première technique, c'est comment on va gérer ce putain de stress. À quel stress va-t-on confronter notre corps pour avoir l'adaptation qu'on va avoir? Par exemple, en donnant un exemple très facile, soulever plus. Comment je vais stresser mon corps spécifiquement et de la bonne manière pour soulever plus? C'est ça comme question qu'on doit se poser. Comment je vais faire pour là maintenant pouvoir soulever plus? C'est ce qui nous intéresse. Du coup, là à ce moment-là, il y a 2 choses qu'on peut faire. Première chose, c'est objectivement changer notre entraînement. C'est-à-dire trouver un stress qui est spécifique, mais qui est comme différent du stress avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Pourquoi? Parce que si vous ne progressez plus, c'est que vous vous êtes déjà adapté par rapport à ce stress. Du coup, avoir pile le même stress, même si c'est spécifique, ça ne va pas être suffisant. Du coup, il faut qu'il soit suffisamment spécifique, mais aussi suffisamment différent pour nouveau changer l'équilibre de notre corps et avoir une adaptation. Du coup, par exemple, un moyen facile de le faire, il existe énormément de techniques, mais une technique que vous pouvez utiliser, c'est par exemple faire des excentriques. L'excentrique, c'est la phase négative du mouvement, lorsqu'on descend. Et il se trouve qu'on est toujours plus fort dans cette phase-là. Ça veut dire que si maintenant j'utilise cette phase et que je la rallonge ou que je rajoute beaucoup plus de poids, ça va me permettre de stimuler mon corps d'une autre façon, d'avoir davantage de charge et du coup de stimuler mon corps d'une autre manière pour avoir une adaptation toujours en étant dans un contexte spécifique par rapport au mouvement que je souhaite travailler. Du coup, ça c'est un moyen d'y arriver. Un autre moyen d'y arriver, c'est au lieu de faire un changement objectif par rapport à notre entraînement, c'est peut-être garder à l'entraînement par exemple le même stimulus, même augmenter l'intensité de ce stimulus, mais faire croire à notre système nerveux qu'en fait l'entraînement n'est pas si intense que ça. Et s'il pense que votre entraînement n'est pas si intense que ça, et bien logiquement l'entraînement va être plus facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus facile, ça veut dire que vous allez avoir progressé. Là, vous allez me dire, non mais attends, c'est bien beau tout ça, mais c'est un peu la pilule magique. Ça ne marche pas dans la vraie vie. Si, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, lorsque, imaginons, vous courez pendant longtemps, et après avoir couru, vous avez très soif, et du coup, quelqu'un vous donne une bouteille d'eau, vous buvez, et instantanément, après avoir bu, vous vous sentez rafraîchi, vous sentez que vous avez davantage d'énergie, et vous pouvez courir à nouveau. C'est quelque chose que ressentent beaucoup de coureurs. Mais est-ce que vous pensez réellement que votre corps est hydraté instantanément? Bien sûr que non, ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, rien que le fait que votre cerveau maintenant sache qu'il y a de l'eau dans votre corps, il se dit « Ah, en fait, il y a de l'eau, oh, c'est bon, je vais survivre, du coup, je vais te donner davantage de performance, je vais te donner davantage d'endurance. » Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que constamment, votre système nerveux bride vos qualités physiques, votre force, votre souplesse, votre vitesse, votre endurance, absolument tout. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous vous blessiez. Parce qu'à l'échelle de l'évolution, lorsqu'on se blesse, c'était notre mort. Il n'y avait pas les structures auxquelles on a accès aujourd'hui. C'est-à-dire que plus vous allez faire croire à votre système nerveux que la situation dans laquelle vous êtes là maintenant n'est pas dangereuse, et bien plus il va vous donner de la performance.
Du coup, si vous buvez, il se dit « Ah non, j'ai quand même avoir accès à de l'eau, il n'y a pas de souci. » Parce que vous le mettez comme dans un stress qui est important. Il a soif, il n'a pas d'eau, il doit faire un effort qui est important. Du coup, ça va savoir « Ah, en fait, il y a de l'eau, c'est bon, il va être moins stressé et il va vous donner plus de performance. » Une autre étude a été faite par rapport à ça, où en fait, on prenait les athlètes et on leur donnait de l'eau qui était sucrée. Et simplement, le fait qu'il y avait du sucre dans leur bouche, de par tous les récepteurs, ça disait à votre cerveau « Hey, il y a du sucre, il y a du sucre. Sucre égale calories. Calories égale survie parce qu'à l'échelle de l'évolution, les calories c'est ultra rare. Ah tiens, je sais que je vais avoir des calories. Du coup, ben tiens, vu que je sais que je vais avoir des calories, je peux me permettre de te donner encore davantage de force, d'endurance. Du coup, vas-y, je te laisse continuer, je te laisse l'occasion de courir un peu plus parce que je sais que je ne vais pas être en danger. Et du coup, là aussi, c'est un autre moyen de changer l'entraînement. Et du coup, ce qui est important, c'est pas seulement de changer notre entraînement, et de comprendre notre système nerveux, mais c'est être plus malin que notre système nerveux et savoir finalement comment on va faire pour faire croire à notre système nerveux que ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est beaucoup moins intense que ça ne l'est réellement. Du coup, ça, ce serait la première technique. Et là, si vous vous demandez, ben ouais, j'aimerais avoir davantage d'informations, pas de souci, j'ai fait des vidéos où je vous donne vraiment énormément d'exemples précis sur ma chaîne. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, j'en mettrai quelques-unes à la fin de cette vidéo. Du coup, voilà, si vous voulez voir davantage de connaissances là-dessus, vous allez les avoir, ne vous inquiétez pas. Du coup, on a ce stress. Maintenant, on sait comment on peut gérer ce stress qui va nous donner l'adaptation. Mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je fais ma séance développé couché et boum, j'adapte. C'est bon, waouh, je fais mon développé couché, je suis plus fort instantanément? Ben non. Mais attendez, si ben non, bah alors qu'est-ce qui se passe? Comment je passe du stress à l'adaptation alors? On a dit, tiens, mais oui, le stress, le stimulus c'est sur le court terme, l'adaptation elle est sur le long terme. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La récupération. Et du coup, le schéma, en fait, c'est pas stimulus-réponse, c'est stress, récupération, adaptation. Et la récupération, c'est ultra important parce que c'est lors de cette phase, c'est lors de la récupération que vous allez pouvoir vous adapter. Mais pas juste pendant le stress, c'est pas grâce au stress que vous adaptez, c'est grâce à la récupération. Vous récupérez mal, on s'en fout de vos stress, vous allez mal vous adapter, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et la plupart des gens n'ont rien à foutre de la récupération. Pourquoi? Parce que c'est invisible. On ne peut pas le toucher. C'est beaucoup moins concret que soulever une barre au développé couché. Et vu que c'est invisible, on y fait beaucoup moins attention. Et vu qu'on y fait beaucoup moins d'attention, ça brise nos performances et ça nous empêche du coup de bien nous adapter et donc de progresser. Ça, c'est le deuxième point. Du coup, là, vous allez vous demander, mais comment je vais faire pour mieux récupérer? Pour mieux récupérer, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est Spatchev. Spatchev, qu'est-ce que ça veut dire? Alors S, sommeil. P, protéines. A, automassage. T, technique de récupération, comme par exemple les douches froides, ce genre de choses. C, calories, avoir suffisamment de calories. Si vous faites du travail de force sans avoir suffisamment de calories, bye bye, bonne adaptation. Pareil si vous faites de la muscu. Moi, c'est pas une chaîne de muscu, je parle de préparation physique et de mouvement, mais c'est quelque chose qui est important. Du coup, C, calories. H, hydratation. E, équilibre minéral. V, vitamines. Du coup, ça, c'est vraiment plein de choses qui sont ultra importantes. Et vraiment, si vous ne gérez pas ça, ben vous n'allez pas avoir une bonne adaptation. Il y a énormément de gens qui s'entraînent ultra dur, mais qui font de la merde au niveau de la récupération. Et du coup, ils ne progressent pas. Ah tiens, ça fait 1 an que je m'entraîne et j'ai pas beaucoup progressé en force. Et en même temps, ils mangent que 1500 calories, pas assez de protéines, pas assez de calories, ce qui du coup les empêche de bien progresser. C'est quelque chose qui est important. Du coup, ça, la récupération, la deuxième chose que vous devez gérer. Deuxième technique. Troisième technique, ça va être mieux gérer l'adaptation. Mais comment on va mieux gérer l'adaptation? Et ça va être grâce à vos habitudes. Imaginons que vous avez beau travailler la souplesse du bas de votre corps, la souplesse de vos ischios, la souplesse de votre psoas, de vos quadriceps, ce genre de choses. Mais ça va être très dur de bien s'adapter si tout ce que vous faites dans la journée, c'est juste être assis sur une chaise, c'est-à-dire assis dans une position où votre psoas, par exemple, qui s'insère du coup au niveau du bas de votre dos, au niveau de votre jambe, du coup comme ça, qui est dans une position tendue comme ça. Ça va être dur de bien gagner en souplesse si vous êtes toujours dans cette position. De la même manière, vous êtes assis toute la journée, vous savez ce qui se passe aussi, vos ischios et vos fesses qui sont comprimés en permanence.
Ah, c'est peut-être pas une bonne idée aussi pour bien gagner en souplesse. Du coup, finalement, le concept d'adaptation fait intervenir deux choses. Les charges actives auxquelles on va se soumettre par rapport au stress qu'on a discuté, mais également les charges passives. C'est-à-dire qu'il faut se soumettre aux bonnes charges passives, la gravité, votre position dans laquelle vous allez dormir, votre mode de vie de tous les jours, comment vous asseyez, etc. La posture, ce genre de choses, pour bien vous adapter. Du coup, lorsqu'on parle de stress, stress actif, oui. Stress passif également, oui. Récupération, oui. Adaptation, oui. C'est une fois qu'on gère les trois que on progresse, que ce soit en force, en souplesse, en coordination, en vitesse, en endurance, peu importe, c'est comme ça qu'on progresse. Stress, récupération, adaptation. Du coup, si maintenant vous voulez apprendre à mieux progresser, ne vous posez pas la question comment je peux juste mieux m'entraîner, mieux gérer le stress. C'est juste gérer un tiers de l'équation. Apprenez à mieux gérer votre récupération. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus si vous voulez avoir davantage de connaissances pratiques que vous pouvez mettre en place. Et aussi, ça va mieux gérer l'adaptation. C'est une fois que vous gérez les trois que vous allez progresser. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que vraiment, c'est une bonne manière de voir l'entraînement. Je vous ai donné des exemples qui sont comme a priori, je trouve, assez cohérents. Bien sûr, c'est plus une intro. Je pourrais vous donner après tous les trucs, mais ça ferait une vidéo de 40 minutes. Je pense pas que beaucoup de personnes regarderaient ce genre de vidéo. Néanmoins, comme dit, je vous mettrai les vidéos à la fin de celle-ci. Et du coup, ça vous permettra de mieux comprendre ces dernières par la suite. Et du coup, voilà, vraiment, il y a toutes les informations nécessaires sur ma chaîne. Du coup, n'ayez pas peur. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Des questions spécifiques par rapport au point que j'ai abordé, pas de souci, j'y réponds. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Dernièrement, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Et du coup, j'aurai plus de vues, plus d'abonnés par la suite. Ce qui est vachement cool pour moi. Et aussi, dernièrement, si vous voulez un programme qui justement vous explique comment gagner en force, mais également en souplesse, en coordination, en endurance, en vitesse, qui parle justement de posture, qui parle de charge passive, de charge active, qui parle de récupération, qui parle de mobilité, qui parle de rééducation et qui vous donne des programmes d'entraînement qui vont non seulement vous aider à devenir plus fort, mais aussi à mieux bouger avec votre corps. N'hésitez pas à aller sur mon site, ça va être le premier lien dans la description. Et voilà, c'est bonne journée, bye.